Beaucoup de gens, en Europe surtout, mais aussi parfois ailleurs, suivent avec intérêt, pour le loisir, les concours annuels, le concours annuel de l'Eurovision. Vous le savez, il s'agit d'un concours où des chanteurs ou des groupes représentent un pays, alors on va dire d'Europe, mais c'est d'Europe élargie parce qu'on a également Israël qui participe à ce concours. Et donc, on va dire un panel de juges composé de tous les pays en question votent, ils doivent mettre des notes, et puis en définitive, évidemment, la prestation qui a eu le cumul de points le plus élevé gagne le concours. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'Eurovision? Parce que ces derniers jours, j'ai vu dans les actualités que l'ancien patron de la section divertissement d'une grande chaîne de télévision a révélé qu'à la fin des années 90, la France avait reçu l'ordre de perdre à ce concours de l'Eurovision. Alors, bon, est-ce qu'il dit la vérité ou pas, je ne sais pas, mais ça pose en tout cas la question des programmes télé qui sont bidonnés. C'est-à-dire, on nous fait croire qu'il y a un concours et que le meilleur gagne. Ben, en fait, tout serait joué d'avance, en quelque sorte, décidé à l'avance. Et alors, ben, c'est la porte ouverte à tout un tas d'autres questions. Comment est-ce qu'on prendrait la décision de celui qui gagne ou celui qui perd? Est-ce qu'il s'agirait d'une question d'argent? Est-ce qu'il s'agirait d'un jeu en rapport avec les événements politiques ou autre chose? On ne sait pas. Au sujet du concours de l'Eurovision, j'interroge le tarot de Marseille. Avec la carte de l'ermite, on voit que ce concours est une tradition. C'est quelque chose qui revient chaque année et qui date. Nous sommes plusieurs générations à avoir connu, quasiment toujours connu, ce concours retransmis à la télévision avec quelque temps avant du buzz sur les artistes. Ça aide d'ailleurs à faire connaître certains artistes qui, pour certains, connaissent ensuite une belle carrière. Bref, c'est une tradition, c'est quelque chose qui dure. Ici, on a en cause, on va dire, le jugement. Alors, le jugement, c'est quoi? On le voit, ben, c'est un coup de trompette qui arrive un peu de nulle part, hein, et qui met quelque chose ou des gens complètement à nu. Eh bien, moi, j'y vois l'annonce de ce monsieur qui a travaillé pour la télévision et qui était un poste clé dans une grande chaîne de télévision française et qui a balancé, en fait, dans les médias, cette affirmation, comme quoi, eh bien, ce concours n'en serait pas un et qu'il serait complètement bidonné et qu'en tout cas, certains pays, à certains moments, on déciderait qu'ils ne doivent pas gagner. Ça fait un peu l'effet d'une bombe et ça met complètement à nu les beaux, on va dire le bel emballage de cette Eurovision que tout le monde trouve un peu kitsch, un peu suranné, mais finalement c'est quelque chose de gentil dans ce monde de brut. Et bien là, avec le coup de trompette, boum, tout est mis à nu. Du côté de la conséquence, ben effectivement, ce que ça met à jour, ben c'est le diable, c'est-à-dire la malhonnêteté, les malversations. Comme toujours, avec le diable, il est question de pouvoir et d'argent, de limiter, on le voit ici, hein, on voit bien le diable tient des personnages enchaînés en quelque sorte, ou encordés, c'est pareil, limite leur action. Eh bien, c'est bien ce que nous dit ce monsieur, en disant que certains pays, bon, il s'est trouvé que c'est le nôtre, mais ça pourrait être d'autres pays aussi, on a décidé, alors reste à savoir qui est on a décidé à un moment donné,
telle année que tel pays ne devait pas gagner. C'est bien résumé ici dans cette carte. Alors la carte du diable laisse penser effectivement qu'il y a des jeux de pouvoir et d'argent derrière ce concours de l'Eurovision. En défaveur de ce concours, on a le battleur, c'est-à-dire des choses qui sont faites un petit peu en dépit du bon sens, qui sont bricolées n'importe comment. On nous annonce des choses, mais en réalité, la réalité est moins belle que ce qu'on nous annonce. Le battleur, vous savez, c'est le battleur sur la foire. Enfin, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont connu ça. Moi, j'ai connu ça quand j'étais plus jeune. J'habitais dans on va dire, j'allais dire un village. Non, c'était une petite ville, une toute petite ville. Et il y avait une place du marché où tous les mercredis, il y avait un marché avec des tas de personnes qui venaient vendre leurs articles de toutes sortes. Et certains vendeurs, dès qu'ils apercevaient des passants ou des passantes, faisaient l'article, comme on dit, c'est-à-dire ils vantaient les mérites de leurs produits, et parfois même avec une petite démonstration en direct, devant nos yeux ébahis, et bien sûr, on se laissait plus ou moins prendre à son boniment, on se disait « Ah bah mince, c'est terrible ce truc, il me faut ça, absolument, bien sûr ». Donc on achetait l'article, et quand on arrivait chez soi et qu'on essayait de reproduire la chose, bon, alors soit c'était un article qui marchait mais pas longtemps, soit on n'arrivait pas à le faire aussi bien que le gars qui nous avait fait la démonstration, etc. Donc ça nous emballait sur le moment, mais finalement à l'arrivée c'était un peu décevant. On était un peu même parfois trompé sur la marchandise. Eh bien avec le battleur en cette position, c'est ça. On nous trompe sur la marchandise. Alors notez que le battleur est néanmoins toujours plein d'énergie, plein d'allant, prêt à agir un peu dans tous les sens, mais parfois un peu naïvement, et présume aussi un peu parfois du résultat. En faveur de ce concours de l'Eurovision, on a ici la tempérance. Alors c'est vrai que ce concours, alors hormis ces questions de concours bidonnés ou pas, d'ailleurs je pense que beaucoup de gens vont s'en ficher éperdument de savoir si le concours est bidonné ou pas. Ce qui les intéresse, c'est de regarder et d'écouter les prestations. D'écouter les gens chanter leurs chansons, de les regarder, parfois ils ont des looks un peu improbables, parfois ils sont très jolis, etc. Et de se dire, ah ben mince, que cet artiste-là, il me plaît bien. Si je trouve le disque, je l'achèterai bien. Enfin, le disque, désormais, ça serait plutôt on va dire un fichier en téléchargement, mais peu importe. Et mine de rien, ce genre d'événement réunit toutes sortes de gens qui, peut-être, en temps normal, auraient des motifs ou des griefs les uns contre les autres. Eh bien, d'avoir des grands événements comme ça, on va dire entre plusieurs pays internationaux, c'est l'occasion de réunir dans une bonne ambiance des gens de tous ces pays. Pour un moment, on met un peu les divisions de côté. Alors tout le monde joue plus ou moins pour son pays, bien sûr. Si c'est son pays qui gagne, on est fier, c'est normal. Mais ma foi, on admet que tel ou tel pays a cette année eu un sacré bon artiste. Et finalement, on aime bien sa chanson. Et donc avec la tempérance, on voit ce symbole justement de tempérance. C'est un moment où tout le monde plus ou moins se réunit dans une ambiance un peu festive, un peu paillette, etc. En ce sens-là, même si l'événement est bidonné, ça reste un bon moment, quelque chose de positif. Alors, la carte ne pouvait pas être plus parlante, puisque souvent j'interprète cette carte de l'impératrice comme la dame qui préside au destin actuel de l'Europe, une dame qui fait ses commissions, une certaine Pustula qui vend des layettes, vous voyez de qui je veux parler,
eh bien, elle est ici à côté de la carte du diable, hein, donc de la corruption des jeux de pouvoir et d'argent. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près compris. Inspiré par la chaîne Guidance de nuit, ou si vous aimez les tirages de cartes, alors vous retrouverez donc les tirages de Isabelle, qui est la chaîne qui représente la chaîne Guidance de nuit, et des tirages qui sont beaucoup plus explicites que les miens, c'est un autre niveau. Eh bien, en tout cas, j'ai vu un jeu russe sur certaines vidéos de guidance de nuit, ce qui m'a poussé à faire des petites recherches dans mon coin, et puis j'ai trouvé ce jeu-là, qui moi m'a bien plu. Je ne voulais pas d'un tarot, je voulais d'un oracle, un autre type d'oracle, et j'ai trouvé ce jeu. Donc si vous savez lire un peu quelques caractères russes, vous verrez ici le Norman. Bon, on comprend que c'est un Lenormand, d'ailleurs c'est écrit ici, je suis bête, c'est écrit juste en dessous, ici vous avez le mot carte, etc. Donc il s'agit bien d'un Lenormand, mais russe. Ce jeu a une particularité, les cartes sont en double. Vous voyez ici, certaines cartes ont une décoration avec des feuilles jaune pâle, et d'autres avec des feuilles ici roses. Vous voyez ici. Eh bien en fait, vous avez deux jeux, deux Lenormand, qui sont regroupés. Alors ici, on a en carte centrale la carte du jardin. Alors le jardin, c'est un lieu agréable, joli à regarder, où les gens se rencontrent. Toutes sortes de gens peuvent s'y rencontrer. C'est un lieu public où se croisent les gens. Donc, eh bien, on peut mettre ça en lien avec cet événement, le concours de l'Eurovision, puisque c'est un moment effectivement qui est très visuel, je dirais même télévisuel, où tous les candidats essayent de se looker d'une façon qui devrait attirer l'attention sur eux, soit qu'ils ont un look parfois très classique, très sobre, pour d'autres c'est très délirant, certains sont très modernes, on se souvient une autre année d'une femme qui portait une barbe, par exemple. Alors, était-ce une femme, était-ce un homme? Peu importe, après tout. Mais donc, on a toutes sortes de looks. Il s'agit en tout cas d'être vu, de retenir l'attention. C'est ce que m'évoque cette carte du jardin. Ici, sur la carte située avant, on a la carte de l'enfant. On a bien un événement qui a commencé, en ce qui me concerne, j'allais dire dans mon enfance, même avant ma naissance. Donc, on peut voir ici, on va dire un événement, un concours que des gens suivent depuis l'enfance. C'est aussi un événement qui a quelque chose, on va dire, d'enfantin, de facile. C'est pas quelque chose de grave qui s'adresse à des adultes qui demandent des réflexions importantes. Non, c'est un moment de détente, de loisir. On peut se laisser aller à son enthousiasme pour un tel, ou se laisser aller à des critiques un peu légères, mais très vite oubliées finalement, vis-à-vis d'un tel qui chante mal ou qui est décidément très mal habillé, qui a l'air de rien du tout, Donc, on retrouve un peu un esprit enfantin lorsqu'on regarde l'Eurovision et qu'on s'enthousiasme pour des candidats. Et c'est aussi quelque chose qui dure pour certains depuis l'enfance. Ici, du côté du résultat ou de l'avenir ou de l'après, on a avec le chien la carte de la fidélité. C'est en général le sens qu'on accorde au chien en cartomancie, la fidélité, l'amitié. Donc, je penserais qu'avec cette carte-là, même si actuellement on nous parle d'un scandale, d'un bidonnage de ce concours, eh bien je pense que les gens, pour qui l'Eurovision représente quelque chose, qui passent un bon moment,
qui aiment regarder les prestations des artistes. Après, savoir qui gagne ou perd, c'est moins important. Bien sûr, si c'est quelqu'un dont on a apprécié la prestation, on est heureux que ce chanteur ou ce groupe gagne. Mais bon, peu importe. Finalement, c'est pour l'événement qu'on est là. Eh bien, je pense que les gens qui aiment cet événement vont continuer, seront fidèles à cet événement. En défaveur de cet événement, on a ici la carte de la tour. Alors la tour nous laisse penser à des gens puissants qui sont isolés dans leur tour, un peu loin de la populace que nous sommes, des petites gens que nous sommes. Et on peut penser justement que avec cette carte, on essaye de nous montrer les gens qui organisent cet événement, les gens qu'on ne voit pas. Alors on voit les artistes, mais les artistes, c'est la face visible. Ici, on ne voit pas les gens qui sont dans la tour, ce sont des gens qui sont en haut du pouvoir, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui brassent l'argent, etc. Ici, cette carte est en défaveur, donc elle tendrait, selon moi, à prouver ici que les gens qui organisent cet événement ne sont pas, on va dire, d'une honnêteté à toute épreuve, ou on pourrait se pencher sur leur honnêteté. Il y aurait à redire. Ici, avec cette carte du bouquet, en revanche, en faveur de cet événement, de l'Eurovision, du concours de l'Eurovision, on a, comme ici avec le jardin, mais peut-être de façon encore plus forte, plus évidente, avec le bouquet, on a vraiment un cadeau, quelque chose de joli, quelque chose d'artistique, quelque chose, on va dire, de gratuit, un beau moment dans la vie qui nous est offert gratuitement, qui rend les gens heureux, qui fait naître des sourires, des enthousiasmes, qui fait battre des cœurs, qui fait se rejoindre des gens qui soutiennent un même artiste, etc. Alors, pour l'avenir, ici, on a d'abord la fidélité. Je pense que ce sont les gens qui aiment suivre le concours de l'Eurovision, qui vont y rester fidèles. Mais un peu plus loin, on voit ici la carte de la faux. La faux qui équivaut, dans le tarot de Marseille, à l'arcane sans nom. C'est-à-dire on coupe définitivement quelque chose. Quelque chose s'arrête. On peut donc craindre que plus tard dans l'avenir, c'est pas la première carte qui sort, ça vient seulement après, on peut craindre que dans l'avenir, ce concours à un moment donné sera arrêté, en tout cas dans sa forme actuelle. Bon, c'est bien dommage pour les gens qui appréciaient ce concours. Alors, personnellement, je ne le regarde pas, mais je connais beaucoup de gens qui l'apprécient. Donc, c'est bien dommage pour eux. Je ne peux donc que les inciter à en profiter tant que ce concours dure. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi.